Dans la paracha de Maas, on nous raconte comment le peuple juif a passé 42 étapes dans le désert depuis la sortie d'Égypte jusqu'à rentrer en terre d'Israël. La dernière étape s'appelle Yarden Yericho, le Jourdain de Jéricho. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que ces 42 étapes correspondent à des étapes spirituelles jusqu'à la dernière étape qui est celle de la venue de Mashiach, qui est liée avec Yericho. Pourquoi ? En hébreu, Yericho vient aussi du langage Reach, qui veut dire l'odeur. Et une des qualités du Mashiach, le prophète Ishaïa nous dit Va'aricho beyirat Hashem, que Dieu va lui donner l'odorat de la crainte de Dieu. Cela veut dire que le Mashiach va pouvoir sentir et juger. Non pas, comme le tribunal en général, écoute des témoins et en fonction de ça, il va le juger, mais juste par l'odorat. Il faut comprendre deux choses. Premièrement, comment est-ce possible de changer une loi claire de la Torah qui dit Alpi Shnaim Edim Yakum Davak, basée sur deux témoins, on peut établir quelque chose, et non pas sur l'odeur d'une seule personne du Mashiach. Deuxièmement, quel est l'enseignement de cela ? Pourquoi on nous raconte que Mashiach va avoir l'odorat de la crainte de Dieu ? L'explication est la suivante. Le Rambam nous dit que le roi, il a le droit de faire certaines choses qui ne sont pas dans les règles du tribunal, du jugement normal, quand il y a besoin d'arranger quelque chose dans le monde. Eh bien, le Mashiach sera un roi, et basé sur cela, il pourra juger même avec l'odeur. De la même manière que le roi, quand il y a ce qu'on appelle Horat Shah, momentanément, eh bien, il va juger d'une autre manière que d'habitude. Maintenant, quel est l'enseignement pour nous ? Eh bien, l'odeur, c'est quelque chose de spirituel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que quand on va sentir, eh bien, ça ne va pas manquer de la chose qu'on est en train de sentir, même s'il y a 1000 personnes qui vont sentir, même si c'est la même personne qui ressent plusieurs fois, l'odorat est toujours le même, il ne manque pas d'odorat. En revanche, lorsqu'il s'agit de quelque chose de matériel, comme de la nourriture, si la personne va manger plusieurs morceaux, il y en aura moins. Si beaucoup de gens vont manger, il y en aura moins. Alors, l'odorat, c'est quelque chose de spirituel. Eh bien, en ce qui concerne l'étude de la Torah, il y a des choses qui sont liées avec le manger, il y a des choses qui sont liées avec le spirituel. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de faire une mitzvah, on te dit clairement, voilà, les tefillin, il faut le mettre d'une telle et telle manière, le Shabbat, il faut le faire d'une telle et telle manière. Ça, c'est plutôt les choses qui sont liées avec la nourriture de la Torah, avec les mitzvot qui sont des choses qui sont très concrètes. Mais il y a des fois des choses que tu ne peux pas savoir, il n'y a pas écrit noir sur blanc dans le code de la loi juive, dans le Shulchan Aruch, comment il faut se comporter. Eh bien, pour cela, nous devons nous servir de notre odorat. Voir, est-ce que ça a une odeur de Yirat Shamayim, Varich ou Yirat Hashem ? Est-ce que c'est lié avec la crainte de Dieu ou pas ? Si c'est lié avec la crainte de Dieu, c'est la bonne chose à faire. Si ce n'est pas lié avec la crainte de Dieu, ça ne sent pas de la crainte de Dieu, il faut s'éloigner de ça. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir la venue de Mashiach. Now!